Aujourd'hui, je vais vous montrer comment porter avec un cabou. Je me suis procuré ça il n'y a pas très longtemps parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de parents en fait qui portaient avec et qui portaient selon la notice. Et en fait, la notice, elle ne montre pas forcément la manière la plus physiologique, ni d'ailleurs parfois la plus sécuritaire. Donc, le cabou ou le koala, parfois qu'on peut trouver, ce sont pas les mêmes marques, mais ce sont à peu près les mêmes systèmes de portage. C'est une écharpe. Enfin, c'est un hybride entre une écharpe et un porte-bébé. En fait, c'est une sorte d'écharpe préformée. Donc, en soi, l'idée est pas mauvaise, hein, si on porte bien avec. Donc, c'est une écharpe tricotée. C'est voilà, on a 2 anneaux et on a en fait un peu du préformé. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser de manière physiologique et de manière sécuritaire. Donc, je vais enfiler mon cabou. On fait la même chose pour un koala. Voilà. Je vais desserrer suffisamment mes anneaux, d'accord, pour être suffisamment à l'aise. Et surtout, je vais vérifier que mon tissu, des deux côtés, il ne vrille pas, d'accord. Un peu comme quand on porte en sling, pour ceux qui connaissent, on va faire en sorte que le tissu ne vrille pas. C'est-à-dire qu'il soit bien réparti à l'intérieur des anneaux, hop, en continuité avec le reste du pan. Pourquoi? Déjà parce que c'est pas très confortable de porter avec un tissu qui vrille, mais en plus de ça, quand on veut faire notre serrage, c'est pas toujours évident d'aller retrouver où correspond le bon tissu, même si on est sur de l'élastane, enfin même si on est sur du tricoté, du coup on n'a pas forcément besoin d'un pli par pli vraiment précis, c'est quand même plus pratique. Donc, je vais prendre mon bébé. Contrairement à la notice, donc là, je fais une corde qui est à peu près au niveau de sous ma poitrine. Et donc, contrairement à la notice, ce que je vais faire, c'est que je vais venir asseoir mon bébé par-dessus la corde. Donc, hop, moi, ce que j'aime bien faire, et ce que j'aime bien dire aux parents, c'est la corde qui vient par-dessus mon bébé et pas le contraire. Voilà, et je vais venir le laisser s'asseoir, comme de façon classique dans une écharpe en fait. Je vais toujours bien maintenir mon bébé par la base. Voilà, comme ceci. En fait, je n'oublie pas que même si c'est à moitié du préformé, mon bébé là, il n'est pas encore en sécurité. Et puis, je vais aller remonter un premier pan. Donc, je vais prendre le pan qui est dessous, qui est donc celui-ci. Et oui, non, non, celui-ci. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la partie du haut de mon tissu et je ne vais remonter vraiment que le minimum syndical, c'est-à-dire que je ne vais monter le tissu que petit à petit pour aller couvrir jusqu'en haut des épaules. D'accord? Et je fais attention à ce que mon bébé garde toujours cette position physiologique, à bien assis sur ma corde, les genoux plus haut que le bassin. Je ne sais pas si on voit très bien là. Les genoux plus haut que le bassin, voilà, en petite grenouille. Je dois vraiment pouvoir en fait passer mes mains sous ses fesses. Donc voilà, et donc je remonte juste ce qu'il faut de tissu. Voilà, je vais pouvoir aller faire ensuite une volte, parce que là, mon bébé, imaginez je fais ça en plus des deux côtés, on cache un peu ses voies respiratoires. Donc c'est pas super sécuritaire, donc je vais aller faire une volte. Il y a plusieurs techniques, moi ce que j'aime bien faire c'est récupérer tout le tissu et venir remonter le côté inverse. Je le refais une fois, on descend bien ce tissu en fait, et on va le replacer en haut. Je vous montrerai de l'autre côté une autre technique. Voilà. Et donc ensuite, je vais aller faire mon serrage. Hop. Je fais en sorte que mon bébé il soit bien maintenu, qu'il n'ait pas de plis de tissu sur le dos, qu'il ait bien ses petites mains sur le visage. Voilà. Et je ne dois pas non plus me sentir trop plaquée. Ce qui est un peu le risque avec de l'extensible. Quand on serre trop, on sent un peu le bébé trop plaqué. Il faut juste sentir le bébé en sécurité. Là, je lâche parce que c'est un poupon, mais on ne lâche pas son bébé tant qu'il n'y a pas au moins 2 couches de tissu. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je vais chercher le haut du tissu. Alors,
Aller le chercher dans la corde, c'est pas forcément le plus facile parce que le tissu est souvent un petit peu emmêlé. Donc je vais plutôt aller le chercher là, je vais aller chercher ma lisière intérieure. Voilà, comme ça. Et je vais les remonter tout doucement. En fait, j'y vais vraiment tout doucement, ça va éviter de remonter trop de tissu. Tout doucement, je vais remonter sur son dos. Alors je disais jusqu'en haut des 2 épaules. En fait, c'est vraiment qu'au final, les 2 épaules sont couvertes, mais on a un tissu qui est asymétrique en hamac. Donc on peut pas vraiment couvrir les 2 épaules. Donc on va vraiment aller couvrir au plus haut possible. Parce que là, on a nos anneaux, donc on va aller au plus haut possible. Voilà, et là, aller couvrir la 2e épaule. Toujours la petite main près du visage. Hop. Et puis je vais aller faire ma volte. C'est possible de faire un serrage avant de faire la volte. Là, par exemple, c'est un petit peu trop mou, donc je vais peut-être aller resserrer un peu. Mais par contre, si je resserre trop, après faire ma volte, ça va être un petit peu compliqué. Donc, la 2e technique, ça va être de mettre la main à l'intérieur, d'aller attraper le tissu et de venir le retourner et le déployer sur l'épaule. Voilà. Donc c'est à vous de voir la technique qui vous convient. Et voilà. Et là, je vais refaire mon petit serrage. Hop. Et je fais en sorte juste de me sentir à l'aise comme il faut. Là, par exemple, j'ai un bout de tissu qui n'est pas très bien mis. Donc, hop. Et voilà. Donc là, j'ai mon bébé qui est bien installé. Je peux aller vraiment vérifier qu'il ait bien sa position. Et je peux aller rectifier. En fait, je prends mon temps. On n'est pas pressé. On prend son temps de bien s'installer. Hop. Mon bébé, il a bien voilà, la position physiologique. C'est-à-dire qu'il a bien sa position en M. Il a bien ses petits genoux plus hauts que le bassin, le dos bien rond, les petites mains près du visage. Parce qu'en fait, si les mains ne sont pas près du visage, bébé a tendance à glisser. Et voilà, donc là, ça permet vraiment de stabiliser le tronc. Voilà pour ce que ça donne de dos. Et ensuite, donc, j'ai éventuellement la 3e couche du cabot. On peut faire 2 couches. On ne peut pas en faire qu'une seule, surtout pas, comme avec une écharpe tricotée de toute façon. On peut mettre 3 couches, surtout quand bébé est plus grand, plus lourd. Par sécurité, on va mettre les 3 couches. Hop, et donc après derrière je vais aller faire mon nœud. C'est pour ça qu'en fait c'est un moyen de portage qui n'est pas vraiment adapté à l'été. Parce que 3 couches, ça tient très chaud. Mais en revanche, sur un petit bébé qui naît à l'automne ou en hiver, c'est vraiment super sympa. Ça a un côté vraiment très cocon. C'est très enveloppant, très cocon, super agréable. Et voilà, on va porter sur des petits bébés, parce qu'après on va avoir très rapidement un effet de rebond. Il n'y a pas d'âge limite, mais vous allez le sentir par vous-même, qu'aux alentours généralement de 8 kg, ça commence à faire compliqué, voire même bien avant en fait. Voilà, en tout cas, si vous portez votre bébé, on va vraiment préférer porter de cette manière-là. Et on fait le double nœud derrière.